Être saint et être sauvé, ce n'est pas faire ce que tu veux en disant Jésus a tout payé, donc je peux pécher sans limite. Non et non. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est une tromperie. Celui qui vit volontairement dans le péché, sans combat, sans repentance, sans crainte de Dieu, et qui se rassure en disant la grâce suffit, ne vit pas comme un enfant de Dieu. La grâce suffit. Ne vis pas comme un enfant de Dieu. Je t'ai dit, tu ne vis pas comme un enfant de Dieu. Tu vis comme un païen. Et la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais attention, être sauvé, ce n'est pas non plus se croire saint, parfait, irréprochable, comme si on appliquait la parole de Dieu à 100%. Personne, je dis bien personne, n'a jamais pratiqué parfaitement la parole de Dieu, à part Jésus-Christ lui-même. Alors, qu'est-ce que signifie être sauvé? Être sauvé, ce n'est pas être parfait. Être sauvé, c'est s'efforcer d'obéir à l'Éternel. C'est lutter contre le péché. C'est haïr ce qui déplaît à Dieu. C'est tomber parfois, mais refuser de s'installer dans la chute. Être sauvé, c'est celui qui dit, Seigneur, je veux obéir, mais je vois mes faiblesses. Je vois que je n'y arrive pas toujours. Alors, je ne me justifie pas. Je ne banalise pas le péché. Je viens à toi humblement et je te demande grâce, Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que Jésus dit dans Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Remarque bien, mon ami, Jésus ne dit pas amusez-vous. Il ne dit pas faites ce que vous voulez. Il dit efforcez-vous. Et quand il dit, Matthieu 5, verset 48 plutôt, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne parle pas d'une perfection charnelle, mais d'un cœur qui aspire à Dieu, d'une marche sincère, d'un désir réel de lui plaire. La grâce n'est pas une permission de pécher. La grâce est une force pour changer. Elle ne justifie pas le péché. Elle nous en délivre. Le vrai sauvé ne dit pas « Je peux pécher ». Le vrai sauvé dit « Seigneur, aide-moi à ne plus pécher ». C'est ça l'évangile. Tout le reste, c'est une illusion. Si tu veux, je peux te rendre un petit témoignage. Quand j'étais à l'école, je pensais que j'étais très fort et je n'étudiais pas. Et j'avais des zéros. Ça fait même que j'ai repris ma classe de 3e. Mais quand j'ai commencé à étudier, parce que j'étais révolté à ne plus échouer, je me disais, mais je ne suis pas fort. Et quand on faisait les devoirs, les interrogations, j'avais les 18 et les 20. Et je m'étonnais de ce que j'avais de grandes notes. J'ai dit, moi qui ne suis pas fort, voici, j'ai 18 et j'ai 20. Et j'aspirais tellement à étudier parce que je voyais que j'avais des faiblesses et j'avais des manques. Et ça m'a fait que j'ai été premier de classe, jusque même en terminale. Que Dieu te bénisse. Amen.